Bonsoir, bonsoir, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis encore une fois de plus. Je suis le révérend prophète Georges, leader et responsable du ministère H d'Alliance Éternelle. Aujourd'hui, je suis là encore pour vous parler sur un thème vraiment important, un thème tellement important. Nous allons aborder ce thème aussi rapidement qu'il en soit. Donc, je viens aujourd'hui pour vous parler de la notion des autels. On s'est rendu compte que plusieurs enfants de Dieu souffrent à cause des autels. Plusieurs meurent sans avoir accompli leur destinée. Plusieurs vieillissent sans avoir accompli leur mission terrestre à cause de l'autel. Plusieurs accusent Dieu, plusieurs renvoient les échecs même à Dieu, plusieurs renvoient les difficultés même à Dieu à cause d'un problème d'autel. Alors, certainement, tu as déjà entendu parler de l'autel. Je vais commencer tout d'abord par définir la notion d'autel. Alors qu'on parle d'autel, c'est quoi un autel? Un autel est un lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. L'autel est un lieu de rencontre entre un esprit et un humain. On peut avoir plusieurs catégories d'autels. L'autel peut se matérialiser par un fauteuil, par un siège, par un espace, par une chose, par un objet. Il faut savoir que quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes aussi des autels, un autel. Voilà pourquoi dans cet autel, il y a l'Esprit Saint qui habite. Donc l'autel, c'est tout lieu où il y a la rencontre entre la divinité et l'humanité. C'est tout lieu où il y a la rencontre entre un esprit et un humain. Donc, cela veut dire, un autel peut être un cimetière, un autel peut être une rivière, un autel peut être une chambre sacrée, un autel peut être un fauteuil, un autel peut être une maison, un autel peut être un objet. Tout ce qui a été consacré, tout ce qui a été dédicacé à une entité spirituelle est un autel. Alléluia. Maintenant, il y en a deux types d'autels. Il existe deux types d'autels. On a un autel de Baal et on a un autel de Dieu. Il y a l'autel de Baal, il y a l'autel de Dieu. Quand on parle de l'autel de Baal, c'est quoi? L'autel de Baal, c'est un autel qui est dressé, qui est bâti. Et l'esprit qui opère sur cet autel, c'est un esprit des ténèbres. Donc il y a deux types d'autels. Il y a l'autel de Baal et il y a l'autel de Dieu. Et quand on parle de l'autel de Dieu, ça veut dire que quoi? C'est un autel qui a été dédicacé, un lieu qui a été consacré, un objet qui a été dédicacé, et tout ce qui a été dédicacé à une entité. Alléluia. Donc, toutes choses qui ont été dédicacées à une entité spirituelle de lumière est un autel de Dieu. Tout ce qui va avec la volonté de Dieu, tout ce qui va avec le principe de Dieu, ça renvoie à l'autel de Dieu. Et tout ce qui va avec la destruction, le malheur, voilà, ça renvoie à l'autel satanique, l'autel de Baal, comme la Bible le déclare. Alléluia. Il faut savoir que sur chaque autel, il y a un esprit. Que ce soit l'autel de Dieu, que ce soit l'autel de Satan. Il y a un esprit qui opère sur l'autel. Amen. Il y a un esprit. Ceux, par exemple, qui bâtissent des autels de Baal, l'autel de sorcellerie, par exemple. Certainement, il y a un esprit de sorcellerie. Il y a un esprit de ténèbres. Il y a un esprit de séjour de mort. Il y a une entité maléfique qui opère sur cet autel. Et maintenant, ceux qui ont établi un autel dans la présence de Dieu ou dans la sainte présence de Dieu, il y a un esprit
qui n'est pas forcément le Saint-Esprit. Il faut bien écouter, qui n'est pas forcément le Saint-Esprit, mais cet esprit-là opère pour la cause de Dieu. Parce que dans la hiérarchie de Dieu, il y en a des catégories des esprits. Il y a des esprits, il y a des dénominations, il y a des autorités, il y a des archanges, il y a des 24 vieillards qui est une classe d'esprits. Il y a une catégorie, il y a plusieurs catégories d'esprits dans le règne de Dieu. Voilà, qui n'a rien même à voir avec le Saint-Esprit. Maintenant, il faut savoir que ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est l'autel sur lequel il se tient. Il y a plusieurs personnes qui excellent dans leur vie tout simplement parce qu'ils se tiennent sur un autel. Alors, chaque autel, comme je l'ai dit tantôt d'ailleurs tout à l'heure, chaque autel a un esprit, chaque autel a son prêtre, chaque autel a sa nourriture. Et c'est cette nourriture qu'on appelle le sacrifice. Et maintenant, sur l'autel, qu'est-ce qu'on fait sur l'autel? Sur un autel, on vient bâtir, tisser des accords. On vient tisser des alliances. Dans les prochains numéros d'enseignement, je prendrai la peine de vous expliquer la notion d'alliance. Parce que Dieu en a fait 5 alliances avec son peuple, avant la nouvelle alliance qui est venue avec Jésus-Christ. Donc, sur un autel, il y a des accords, il y a des pactes, il y a des alliances qu'on tisse sur l'autel. Et chaque alliance est scellée par un sacrifice. Tu ne peux pas avoir un autel et tu crois que l'autel, l'esprit qui opère sur l'autel, va te propulser en avant sans que toi, tu ne déposes un sacrifice sur l'autel. Et dans la classe de la sacrificature, il y en a plusieurs types de sacrifices. Je viendrai sur ça aussi. Il y en a plusieurs types de sacrifices. Parce qu'il faut comprendre que la puissance d'un autel, le pouvoir qui dégage d'un autel est conditionné par la qualité du sacrifice qui repose sur cet autel. Je prendrai la peine de vous expliquer les différentes catégories de sacrifices qu'on peut faire sur un autel. Que cela soit un autel de Baal ou que cela soit un autel de Dieu. Donc, comme je le disais, tout autel est une condensation d'énergie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tout autel est une condensation d'énergie. Cela veut dire l'autel, c'est l'autel sur lequel tu te tiens qui est capable de te propulser en avant ou de te maintenir en arrière. Donc l'autel, tout autel condense en lui des énergies. Il faut le savoir ainsi. La Bible dit d'ailleurs dans le livre des Juges au chapitre 6, lorsque un esprit va apparaître à Gédéon, Gédéon était un homme ordinaire comme vous et moi, qui avait l'appel de Dieu sur sa vie. Mais cependant, Gédéon habitait dans une famille, il venait d'une famille où il y avait des autels de Baal qui étaient érigés. Il y avait des autels de Baal qui étaient érigés. Il y avait des alliances qui ont été tissées sur ces différents autels. Il y avait des sacrifices qui ont été faits pour sceller ces différents autels. Et certainement parmi les alliances qui ont été dites sur ces autels, il y avait des interdictions qui empêchaient tous ceux qui venaient de cette lignée, de cette famille, de jouir ou de bénéficier des bénéfices de Dieu ou bien
des grâces de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Dieu peut avoir des bonnes intentions pour toi. Dieu peut avoir des désirs pour toi. Dieu peut avoir déposé sur toi des grands talents. Dieu peut avoir dit des bonnes paroles sur toi. Mais cependant, si tu te tiens, si dans ta famille, il y a un autel qui va à l'encontre des bénédictions de Dieu sur ta vie, je peux te rassurer, tu peux mourir sans avoir accompli ta destinée. Tu peux mourir sans avoir vu la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu lui-même respecte la loi des autels. Dieu respecte la loi des autels. Soyez attentifs. Soyez très attentifs, très très attentifs. Donc, comme je le disais, l'autel, c'est une plateforme d'alliance où un homme rencontre l'esprit. Et je vous ai dit, il y en a deux types. Il y a l'autel de Dieu. Et Dieu et les esprits purs, les anges, les autorités, les puissances au Père des cieux. Il y a l'autel démoniaque, où Lucifer, les démons, les esprits infernaux, les esprits du bas astral au Père des cieux. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui prient 24 sur 24. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ont déjà jeûné. Il y a plusieurs qui ont déjà tout fait. Mais cependant, leur vie est toujours misérable. Cependant, ils expérimentent toujours des difficultés. Ils ne parviennent pas à se démarquer dans la société. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vois par exemple une personne qui aujourd'hui il fait telle activité, demain il a abandonné, il fait telle autre, après demain il a abandonné, il fait telle autre, tu dois comprendre que cette personne est sous l'influence d'un autel. Il y a un autel qui va à l'encontre de la bénédiction de Dieu sur sa vie. Tu vas voir une jeune dame, elle est bien potente. Elle est potelée, elle est ravissante, elle est séduisante même. Mais cependant, tout son effort qu'elle fournit pour avoir un mariage, ses efforts sont vains. Tous ses efforts tombent dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence d'autel qui certainement va à l'encontre de la bénédiction du mariage. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. On ne renverse pas un autel avec le jeûne. On ne renverse pas un autel avec la prière. On ne renverse pas un autel avec les lamentations. On ne renverse pas un autel avec les plaintes. Non. L'autel ne se renverse pas un autel. Et tout le monde n'a pas la capacité de renverser un autel ou de bâtir un autel. Quand tu vois par exemple quelqu'un, il a la possibilité et la facilité de gagner de l'argent. Petite chose, il gagne de l'argent facilement. Il a les entrées d'argent faciles. Mais cependant, il est incapable d'investir ces argents qu'il gagne. Il est incapable de se réjouir de ces argents qu'il gagne. Il est incapable de soutenir ne serait-ce que ses frères ou ses sœurs avec cet argent qu'il gagne. Il est incapable d'économiser ou d'épargner ces différents argents qu'il gagne. Tu vas tout simplement comprendre que ce bien-aimé ou bien cette bien-aimée est sous l'influence d'un autel satanique. Alléluia. Tant que cet autel n'est pas renversé, tant que cet autel n'est pas démoli, je peux te rassurer, il va gagner les millions, il va gagner les dizaines de millions de francs CFA, mais au bout de quelques temps, sa vie sera misérable. Sa vie sera misérable.
L'autel est une fondation sur laquelle, quand tu te tiens, l'autel est une fondation sur laquelle, quand tu es influencé par cette fondation, je peux te rassurer, quels que soient les efforts que tu vas fournir, ces efforts seront nuls et sans effet. Alléluia. Et maintenant, plusieurs enfants de Dieu aussi, qui ne sont même pas sous l'influence de l'autel, mais qui ont la difficulté à percer dans leur vie, qui ont la difficulté à se démarquer dans la société, qui ont la difficulté à franchir certains seuils dans la société, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que on ne peut pas explorer sur la terre si on ne se tient pas sur un autel. On ne peut pas atteindre certaines dimensions si on ne se tient pas sur l'autel. Quel est l'autel qui t'alimente? Quel est l'autel qui te propulse en avance? Quel est l'autel qui te favorise? Quel est l'autel qui te donne la capacité de signer des contrats et des grands contrats? Quel est l'autel qui te donne la capacité d'être accepté là où tu ne pouvais pas être accepté? Quel est l'autel qui parle favorablement? Quel est l'autel qui négocie sur ton avenir? Quel est l'autel qui t'alimente? Quand tu es sur un autel bien-aimé, les choses deviennent faciles. Plusieurs pensent qu'il faut seulement détruire l'autel. Certes, si tu es influencé par un autel satanique, ta vie sera misérable. Ta vie ne sera que l'ombre de toi-même. Mais le tout n'est pas de venir renverser cet autel. Il ne suffit pas seulement de renverser l'autel. Mais tu dois apprendre que toute personne qui veut excéder, toute personne qui veut se démarquer dans cette société doit se tenir sur un autel. Et je vous ai dit, il y en a deux types d'autels. Il y a l'autel satanique et il y a l'autel de Dieu. Alléluia. Et je peux vous rassurer, le principe d'autel, c'est le même principe, que ce soit dans le règne de Dieu ou que cela soit dans le règne de Satan. C'est le même principe. Parce que Satan ne crée rien. Satan est une photocopie. Il photocopie et il copie-coller, il copie ce qu'il voit à Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, sachez que toute personne qui gagne des grands marchés, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont sorciers. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ont vendu leur âme à Satan. Il peut aussi se tenir sur un autel divin. Il peut aussi se tenir sur une entité spirituelle divine qui lui propulse, qui lui donne accès à des niveaux supérieurs, qui lui donne accès à des dimensions supérieures, qui lui donne accès à des bénédictions supérieures, qui lui donne accès à des bénédictions dont il ne pouvait pas de ses propres forces. Alléluia. On ne devient pas milliardaire parce qu'on a trop travaillé. On ne devient pas milliardaire parce qu'on a trop épargné. On ne devient pas milliardaire parce qu'on a eu trop de gens dans la famille pour nous soutenir. On le devient par la conséquence de nos actions spirituelles. Quelle est ton action spirituelle? Quelle est ta vie spirituelle? Parce que tu dois savoir que c'est la spiritualité qui enfante le physique. C'est l'esprit qui enfante le physique. Cela veut dire, toute chose que tu désires sur la terre, cette chose doit d'abord se concrétiser dans l'aspect mystique et dans l'aspect spirituel de ton être. Et maintenant, pour que ces choses se concrétisent, il faut l'intervention d'un autel. Parce que je vous ai dit, l'autel, c'est comme l'aéroport où il y a un agent spirituel et un agent physique.
Et lorsque ces deux entités viennent sur l'autel, ils passent des accords, ils passent des marchés, ils tissent des alliances. Et lorsqu'on parle des alliances, cela veut dire que c'est un contrat, c'est un accord entre deux parties, entre deux entités, l'entité spirituelle et l'entité physique. C'est un accord que vous passez. Voilà pourquoi aujourd'hui je t'invite. Ne sois pas un homme ordinaire. Un homme ordinaire ne peut impacter sa société. Un homme ordinaire ne peut influencer sa société. Un homme ordinaire ne peut exceller certains niveaux de son existence. Tu as besoin d'un autel. Tu as besoin de te tenir sur un fondement qui va te propulser afin que tu puisses réellement accomplir la mission de ta vie sur la terre des mortels. Alors, je profite par cette occasion. Certainement, tu es de cette catégorie de personnes qui souffrent, qui peinent, qui lamentent. Certainement, tu es de cette catégorie certainement tu es de la catégorie de cette personne qui rien n'avance dans sa vie. Tout semble fermé, tout semble bloqué, tout semble être stoppé sur ta vie. Alors, j'aimerais bien te dire, bien-aimé, ça ce sont les signes de l'influence d'un autel satanique. Et tant que ces autels ne sont pas renversés, je peux te rassurer, tu vas jeûner 1000 ans. Tu vas prier 1000 ans, mais tu n'auras pas la solution. À un niveau, tu vas croire que Dieu n'entend pas la prière. Tu vas croire que Dieu ne bénit pas son peuple. Or, la triste vérité est que tu es sur un fondement. Et Dieu, qui est le fondateur de toutes choses, respecte les lois. Dieu respecte les lois. Si tu es de cette catégorie de personnes, alors je t'invite à venir bénéficier d'une consultation approfondie afin qu'ensemble, par la grâce de Dieu, nous puissions localiser, discerner, avoir les éléments et les informations de l'autel qui te combat et qui te maintient dans un état d'esclavage. Voilà pourquoi le Seigneur a mandaté ses oins afin que nous puissions vous accompagner dans ce processus de renversement d'autel. Certainement, tu es de la catégorie de ceux-là qui n'est pas influencé par un autel. Mais, malgré le fait que tu n'es pas influencé sur un autel, rien n'avance dans ta vie. J'aimerais tout simplement te dire, tu as besoin d'un autel. Un autel puissant qui parlera en ta faveur, qui criera en ta faveur, qui fera tout pour te mettre en avant dans ton domaine précis d'activité. Tu as besoin d'un autel qui va te démarquer dans cette société. Alors, certainement tu es un homme d'affaires, certainement tu es un homme d'État, certainement tu es une femme entreprenante, certainement tu es quelqu'un même d'ailleurs qui n'a pas encore une situation bien éclairée ou bien tracée dans la vie. J'aimerais tout simplement te dire, si tu as écouté ce message, je ne pense pas que ça soit le fait du hasard. Alors,
Le Seigneur veut tout simplement te faire comprendre que tu as besoin d'un autel pour gagner ce marché dont tu as besoin. Tu as besoin d'un autel pour gagner ce mariage dont tu as besoin. Tu as besoin d'un autel pour excéder dans ton domaine d'activité dans lequel tu te trouves. Tu as besoin d'un autel pour faire asseoir ton autorité et ta diplomatie dans ton champ d'action. Alors, je me rends disponible, bien-aimé. Le processus d'établissement ou le processus de bâtir un hôtel, c'est tout un ensemble de cérémonies. Alléluia. Il dit, c'est tout un ensemble. L'hôtel, c'est tout un parcours, tout un processus, tout un cheminement spirituel. Je me rends disponible. J'aimerais te faire comprendre avec cet exemple précis. La Bible nous rapporte de la vie de Jacob. La Bible dit, lorsque Jacob était dans ses voyages missionnaires et que la nuit lui a trouvé quelque part en chemin, il a pris une pierre, il l'a déposée là, il a passé la nuit. Et la Bible nous rapporte que le lieu où il avait passé la nuit était une porte spirituelle, c'est-à-dire un autel. Parce que son père, de son vivant, avait bâti un autel. Et vous voyez, c'est à cet endroit que Jacob fut visité par une entité spirituelle qui, auparavant, était en alliance avec son père. Et par conséquence, la même bénédiction qui était réservée à son père lui a été conférée. On ne devient pas riche au hasard. On ne prospère pas dans la vie au hasard. On ne domine pas sur le monde au hasard. Tout dépend de l'autel sur lequel tu te tiens. Tout dépend de l'énergie qui découle de l'autel qui t'alimente. Tout dépend de la puissance qui sort de ton autel et qui t'alimente. Alors, tu as besoin de l'autel. Je me rends disponible pour quiconque veut un accompagnement spirituel, peut-être dans la destruction de l'autel ou dans la construction d'un autel spirituel. Je me rends disponible. Je réponds au numéro plus 225 05 04 67 38 29. Alors, si tu as besoin d'une consultation profonde, tu es prié de laisser un message à ce numéro WhatsApp que tu viens de recevoir. Et je peux te garantir, par la grâce de Dieu, nous allons travailler, implorer la miséricorde de Dieu pour te bâtir un autel ou pour renverser un autel qui contrôle ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu as écouté ce message, que les écailles qui pouvaient t'empêcher de prendre la résolution aujourd'hui pour chercher ta délivrance ou pour chercher à maintenir ta vie spirituelle dans un état où Dieu veut que cela soit, de se réaliser. Que la puissance du Saint-Esprit te bénisse. Au nom du Père,
Au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Donc, je suis en Côte d'Ivoire, principalement dans la commune de Cocody, Angré, 7e tranche. Je vous aime, prophète Georges.